Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te parler des différentes dépenses qui t'attendent à ton arrivée en Russie. Que ce soit de ton arrivée à Moscou, à ton arrivée dans ta ville et les dépenses qui t'attendent à l'université afin de te permettre d'être à jour. Les gens ont tendance à m'écrire pour savoir, Stéphane, quel budget je dois prévoir à mon arrivée en Russie. Parfois, c'est une question qui n'est pas souvent facile à répondre car la Russie a beaucoup de villes et chaque université a ses conditions ou a ses coûts qui t'attendent à ton arrivée. Mais dans cette vidéo, de façon générale, je vais te dire à quoi tu t'attendras ou les dépenses qui t'attendent à ton arrivée. Si ceci t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite après ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me rencontres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différentes dépenses qui t'attendent à ton arrivée en Russie. Je suppose que tu as déjà eu ton visa et que tu as payé ton billet d'avion aller et retour à ton arrivée à Moscou, car c'est une obligation, mais tâche à faire une procuration afin que ta famille ou un membre de ta famille puisse retirer l'argent de ton billet retour. Alors dès le moment où tu arrives en Russie, quelles sont les dépenses qui t'attendent du côté transport? Ici, je vais m'attarder particulièrement sur le transport de Moscou à ta ville. Supposant que tu ne vis pas à Moscou, mais tu vis dans une autre ville à part Moscou. Dès l'instant que tu arrives à Moscou, la première chose à laquelle tu dois penser, pense à récupérer d'abord tous tes bagages. Une fois que tu as récupéré tous tes bagages et qu'il y a une personne qui est chargée de venir vous récupérer à l'aéroport, alors mets une chose dans la tête. Le transport ou le taxi quittant de l'aéroport à la gare, j'estime ce montant à 3000 roubles, qui est environ à 20 000 francs CFA. Ce n'est qu'une estimation car elle peut être bien moindre que ça. Une fois arrivé à la gare, le bus quittant Moscou pour ta ville, j'estime que tu es à 5000 roubles car ça peut être bien moindre que ça alors que ta ville n'est pas très loin. 5000 roubles qui est dans les 35 000 francs CFA. Sachant que où tu vas arriver, la ville où tu vas, il y a une personne dont tu vas écrire que tu es presque là, alors j'estime qu'il va t'acheter une puce de communication estimée à 1000 roubles, environ 6800 francs. Il va aussi t'acheter à manger ou tu vas aussi acheter à manger, estimons à 1000 roubles, encore à 6800 francs. Et aussi, tu vas aussi avoir l'argent de poche, estimons encore à 1000 roubles, encore 6800 francs. Lorsqu'il parle de l'argent que tu vas manger, il parle durant le chemin. Car lorsque vous prenez le bus et que la distance est longue, le bus va souvent faire des arrêts. Et durant ces arrêts, tu auras affaire au magasin et tu auras aussi envie de faire tes besoins. Et les besoins, lors des arrêts, sont payants. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, une fois que tu arrives dans ta ville et la puce dont tu as acheté, tu as communiqué à celui qui va te chercher à la gare de ta ville, tu vas l'écrire pour dire que tu es là. Alors, j'estime que vous allez payer le taxi de la gare de ta ville jusqu'à soit à un motel ou à la résidence universitaire encore à 1000 roubles, disons encore 6800 francs. Dans le cas où l'université refuse de te donner ta résidence ou ton foyer universitaire à l'instant, alors tu es obligé de prendre un motel, estimons le motel à 1000 roubles par jour et on estime que tu vas faire 4 jours. Donc là, on est déjà à 4000 roubles pour 4 jours qui est environ à 27 500 francs. Et si tu dois manger durant ces 4 jours, on est à 500 roubles x 4, on est à 2000 roubles. Donc presque à 13 700 francs. Alors, toutes ces dépenses vont s'élever à 123 000 francs CFA. Ça, c'est ce que tu vas dépenser de Moscou jusqu'à dans ta ville, soit dans ta résidence universitaire, soit à un motel. Dans le cas où l'université te reçoit directement dans leur résidence universitaire, alors le montant de 27 500 et les 13 700 sont retirés. Ça va te rester à ce moment-là 81 800, donc disons 82 000. Donc, si l'université te reçoit, tu vas dépenser 82 000. Mais si l'université ne te reçoit pas à ton arrivée, tu vas dépenser 123 000. Il faut bien mettre ça en tête. Ces montants sont bien des estimations et ça va varier en fonction de chaque ville. Mais de façon générale, c'est ça qui vous attendra à votre arrivée à Moscou et dans votre ville. Les gens me poser la question de savoir, Stéphane, pourquoi est-ce que je dois partir d'un motel et pourtant je peux directement partir à la résidence ou au foyer universitaire de l'université? Non. Certaines universités dans certaines villes, lorsque vous arrivez pour la première fois, ils aimeraient connaître l'état de votre santé. Donc, ils vous envoient dans un motel ou dans un hôtel à vos frais afin que vous devez passer les examens de santé et dans le cas où c'est négatif, alors ils vont vous faire revenir à la résidence. Alors le fait que vous partez dans un motel, ce n'est pas parce que vous voulez, c'est parce que votre université vous a imposé ça et ce n'est pas le cas pour toutes les universités, non. Parfois dans certaines villes, dans certaines universités, ils ont des chambres isolatoires, c'est-à-dire quand tu arrives, ils te mettent dans ces chambres, ils ne te mélangent pas avec les autres étudiants. C'est de là-bas que tu vas faire les tests de santé qui est bien sûr à tes frais et lorsque ces tests seront négatifs, tu serais mélangé avec le reste des étudiants étrangers ou avec des Russes. Dès l'instant que vous intégrez l'université, celui
celui qui vous accompagne doit signaler d'abord à l'université que vous êtes déjà arrivé, afin que l'université commence à préparer vos documents. Et les tests de santé que vous allez faire, ces tests-là varient entre 15 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Et ces tests doivent être négatifs afin de vous permettre votre intégration avec le reste de la communauté. L'assurance médicale qui est pour 1 an, ça varie entre 45 000 francs CFA et 80 000 francs CFA 1 an. Vous êtes pris en charge gratuitement dans le cas où vous êtes malade. Le bilan de santé, qui est la carte verte où vous allez faire des empreintes, varie entre 75 000 francs CFA et 90 000 francs CFA. Tout va dépendre des villes. C'est un bilan de santé qui se fait une fois par an. Lorsque vous recevrez votre carte verte, alors chaque année, vous devez renouveler vos tests de santé. Et là, ce n'est plus 85 000 francs CFA. Ça va varier entre 50 000 francs CFA ou 45 000 francs CFA, ces tests de santé. La résidence universitaire qui varie entre 150 000 francs CFA et 300 000 francs CFA pour les universités les plus chères. Les frais de renouvellement des visas qui est de 13 000 francs CFA, environ 1902 ou 1930 euros, un truc de ce genre. Donc, ces frais de renouvellement des visas se renouvellent une fois par an. 13 000 francs CFA. Les frais d'invitation. Il y a des universités qui vous font payer leur invitation à votre arrivée, mais ils sont rares. Dans mon université, ce montant est de 10 000 francs CFA. Dans d'autres universités, vous allez payer parfois 30 000 francs CFA. Et maintenant, sans oublier le reste de la scolarité. Si vous avez payé un pourcentage de la scolarité étant dans votre pays, alors à votre arrivée, à l'instant que vous arrivez, vous devez payer le reste de la scolarité. On estime cela à 450 000 francs CFA. Voilà tout ce que vous devez payer à votre arrivée dans votre université. Ce montant, j'estime cela à 745 000 francs CFA. Ce montant, vous devez avoir à votre arrivée dans votre université, sans compter les 123 000 qui étaient plus haut de transport quittant de Moscou à votre ville et les différentes dépenses sur votre trajet. Alors, de façon générale, vous voyez qu'on a fait deux types de dépenses. Les dépenses concernant le transport de Moscou à votre ville qui s'élevaient à 123 000 francs CFA, qui pouvaient aussi être à 82 000. Et les dépenses qui vous attendent à votre arrivée dans votre université, c'est-à-dire le reste de la scolarité, les bilans de santé, l'assurance médicale, les frais de visa, les frais de déploiement de visa et consorts qui s'élevaient aussi à 745 000 francs CFA. La somme fait 868 000, 870 000 francs CFA, les dépenses qui vous attendent dès l'instant à votre arrivée. Prenons encore des dépenses superflues, c'est-à-dire des dépenses qui sont importantes, qui sont nécessaires pour le reste de votre séjour. Là, c'est le troisième volet des dépenses qui t'attendront en Russie. Lorsque tu arrives en Russie pour la première fois et que l'université te reçoit et t'intègre dans ta chambre universitaire, où vous pouvez souvent être 2 ou 3 selon les universités. Ce qui est sûr, il y a toujours une cuisine. La cuisine est souvent équipée, mais il faut oublier les ustensiles de cuisine, c'est toi qui es censé l'acheter. Et ici, j'estime que tu peux acheter tous tes ustensiles de cuisine. J'estime cela entre 30 000 et 40 000 francs CFA. Les vêtements de froid, lorsque tu arrives soit en période d'hiver, soit en période d'été. Alors, dès l'instant, tu vas prévoir une chaussure de froid et même 2 manteaux pour le froid. J'estime cela entre 50 000 francs CFA et 60 000 francs CFA. Maintenant, en termes de nourriture, de façon générale, j'estime la nourriture à 65 000 francs CFA par mois. Je mets en moyenne à 10 000 roubles par mois, c'est-à-dire 2500 roubles par semaine. Et si tu fais un budget de 3 mois de nourriture, j'estime cela à près de 195 000 francs CFA, disons 200 000 francs CFA pour 3 mois de nourriture. Donc, lorsqu'on fait la somme, c'est-à-dire vos ustensiles de cuisine qui est entre 30 et 40 000 francs CFA, vos vêtements de froid, chaussures de froid qui est entre 50 et 60 000 francs CFA et vos 3 premiers mois sont déjà apprêtés qui est 65 000 francs CFA x 3. Tout cela va te faire un montant de 285 000 francs CFA. Disons, si on va arrondir, 290 000 francs CFA. À ce montant, tu ajoutes les 750 000 francs CFA de l'école, c'est-à-dire les charges de l'école, les 123 000 francs CFA des charges du transport et ce montant de 285 000 francs CFA qui fait un coût total de 1 153 000 francs CFA. Voilà le budget qui t'attend à ton arrivée en Russie. Quelle qu'en soit la ville où tu vas te trouver, tu dois prévoir un budget de 1 153 000 et ce budget peut être réduit dans certaines circonstances. Ça dépend de comment tu vas utiliser ton argent ou de la ville où tu iras, car c'est un budget qui peut aussi être moindre comme ça peut aussi être un peu plus. Donc, mais de façon générale, voilà ce qui t'attend. Donc avec 1 200 000 francs CFA pour prévoir les imprévus, ça gère toute ton arrivée
à Moscou et dans ta ville. Lorsque vous payez votre scolarité de cours de langue, la documentation est fournie par l'université. Les amis, s'il vous plaît, allez vraiment en cours de langue, car c'est la base de l'intégration. C'est de là que tout va commencer, votre vie en Russie. Certaines personnes font ces genres de dépenses et ne vont pas souvent à l'école. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est bien vrai que tu as besoin d'argent pour vivre, mais tu as aussi besoin de la langue pour mieux t'intégrer. Lorsque vous venez d'arriver dans un pays comme la Russie, la base encore, comme je sais ce que je dis, c'est la langue. Après la langue, il faut apprendre à te développer, apprendre d'autres compétences, d'autres connaissances. C'est de là va beaucoup de choses. Et il faut faire attention à vos envies. Parfois, ces personnes arrivent ici, ils ont des envies bidons, des envies parfois qui ne sont pas trop nécessaires. Ils vont se permettre souvent de dépenser leur argent n'importe comment, il y a tort à travers. Et parfois, vont se retrouver encore en train de faire appel à leurs parents. Et pourtant, à la base, ils avaient des fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et il y a aussi un truc, c'est que la loi russe interdit aux étudiants en cours de langue de travailler. Donc, si vous faites choper en train de travailler, cela est très mauvais pour vous. Ça peut conduire à votre rapatriement, à votre expulsion du territoire russe. Donc, faites très attention. C'est que moi, je préconise souvent aux gens, faites l'effort de venir une fois avec votre budget pour tous vos études, c'est-à-dire la nourriture. Dans mes calculs, j'ai pris 65 000 francs CFA par 3. Normalement, c'est 65 000 francs CFA x 10 pour 10 mois. Dans le cas où vous allez faire 10 mois sans travailler, c'est important pour vous car tu ne peux que travailler lorsque tu finis tes cours de langue. Là, maintenant, tu as le droit de travailler durant tes heures libres. Les Russes ne blaguent pas avec leurs lois lorsqu'il faut les appliquer sur les étrangers. Ils sont vraiment très sévères et très stricts avec cela. Donc, mon frère, s'il te plaît, allume ton cerveau et fais très attention. Nous sommes dans un pays étranger, ce n'est pas notre pays. Alors, essayons de respecter les règles afin d'être en accord avec notre séjour et avec les lois de la Russie. Essayez de manger vraiment sainement. Évitez les fast-food car c'est là où vous faites dépenser beaucoup d'argent. En préparant votre propre nourriture, vous dépensez et vous économisez plus d'argent. Apprenez de nouvelles compétences, comme je l'ai dit plus haut. Inscrivez-vous dans une salle de sport afin de maintenir votre santé, votre forme physique normale. Évitez l'alcool, évitez de vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Si des situations ne vous concernent pas, les amis, n'entrez pas dans ce qui ne vous regarde pas. Et les relations avec les femmes, c'est à vous d'juger ce qui est mieux ou ce qui est bon pour vous. Je ne déconseille personne de venir en Russie chercher les femmes ou ne pas chercher les femmes. C'est vous qui savez ce qui est mieux pour vous. Mais n'oubliez pas, chaque année, vous devez faire un test de santé. Et ce test de santé, soyez-en sûr, il doit toujours être négatif. Dès l'instant où vous chopez une maladie et que ce test de santé que vous faites une fois par an, on détecte que vous êtes malade, c'est le rapatriement direct dans votre pays. Donc faites très attention. Lorsque vous commencerez aussi à travailler, évitez d'envoyer l'argent à votre famille de façon impulsive parce que vous voulez résoudre les problèmes de tout le monde. La priorité, c'est vous. Si vous, ça ne va pas bien, alors votre famille va aussi peiner. Donc la priorité, c'est vous. Et car il y a des charges qui vous attendent ici. Vos études, votre logement, votre manger, c'est à vos frais. Donc ici en Russie, tu es ton propre père, tu es ta propre mère. Donc faites très attention. C'est toi la priorité. Si ma vidéo t'a intéressé, alors n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend à la prochaine vidéo. Big up.